Le film commence avec deux hommes récoltant du miel. Teddy explique que la plupart de nos aliments sont pollinisés par les abeilles et que les abeilles ouvrières collectent sans cesse de la nourriture. Cependant, il dit que les colonies d'abeilles sont aujourd'hui détruites par des géants de l'agro-industrie qui manipulent la chaîne alimentaire. Teddy ajoute qu'il a étudié et observé ce problème, découvrant qu'il étouffe et empoisonne les abeilles. Il croit que ces maîtres dirigent le monde et que lui et Don s'entraînent pour mener la résistance. Pendant ce temps, Michel, PDG d'une multinationale, suit sa routine quotidienne, judo, boxe, course et entraînement physique. Teddy et Don croient que les humains sont contrôlés par ces maîtres, qu'ils soupçonnent d'être des extraterrestres, et s'entraînent pour reprendre le contrôle. Un jour, ils marchent vers une boutique, où Don demande si les gens autour d'eux sont des aliens. Teddy répond qu'ils sont humains, mais qu'il existe des signes à surveiller. Au même moment, Michel se rend à son entreprise. Don et Teddy visitent une pharmacie, achètent des cordes et d'autres objets, puis vont faire du shopping pour des vêtements. Chez eux, Teddy dit à Don qu'il a besoin de lui pour cette mission, l'appelant son meilleur ami, et affirmant qu'il fait tout cela pour le sauver. Cette nuit-là, Don lui confie qu'il aimerait un jour être avec quelqu'un, mais Teddy lui répond que les émotions sont contrôlées par le cerveau, que tout n'est qu'une question de neurones, et qu'il faut maîtriser son esprit. Don croit tout ce que Teddy dit. Teddy lui injecte alors un produit inconnu. Pendant ce temps, Michel donne une interview au bureau sur la nouvelle génération d'ingénieurs, de biologistes et de médecins, qu'elle veut inspirer et unir. Plus tard, elle quitte son travail en voiture. Teddy et Don, cachés dans les buissons, l'attendent. Quand elle arrive, ils la suivent. Mais Michel, experte en karaté et en boxe, se défend et les met à terre. Alors qu'elle tente de fuir, elle ralentit en voyant une injection dans sa jambe et s'effondre. Ils la kidnappent et partent avec sa voiture. En route, Teddy demande à Don de lui raser les cheveux, craignant qu'un GPS y soit caché. Don lui rase donc la tête pendant qu'elle est inconsciente et brûle les cheveux. Teddy affirme ensuite que Michel est une extraterrestre, montrant ses pieds fins, ses cuticules et sa densité capillaire comme « preuve ». Ils appliquent une crème sur tout son corps. Teddy explique que son système nerveux est différent, même si son apparence est humaine. Il s'habille en costume. Teddy dit à Don qu'il parlera, et que Don doit rester silencieux. Quand Michel se réveille, désorienté, Teddy lui dit qu'ils font partie de la résistance humaine et qu'il la soupçonne d'être une alien. Michel demande pourquoi ils lui ont coupé les cheveux. Teddy explique que c'est pour l'empêcher de contacter son vaisseau. Michel les prévient que la police et le FBI la chercheront dans les 24 heures, car elle est une dirigeante importante. Elle les supplie de la libérer, affirmant que cet enlèvement ne leur apportera rien. Teddy l'accuse d'être une haute responsable du tribunal d'Andromède, qui aide sa race à détruire la Terre. Il exige qu'elle appelle son vaisseau mère. Michel nie être une alien, mais Teddy lui montre un code andromédan sur Instagram et dit qu'aucune femme de 45 ans ne peut avoir une peau si parfaite. Michel répond que c'est grâce à son régime et à ses soins. Teddy lui donne un magnétophone et exige qu'elle enregistre un message à ses supérieurs pour quitter la Terre avant la tombée de la nuit, les accusant d'avoir tué sa mère, ses collègues et les abeilles. Il quitte la pièce, fier. Cette nuit-là, Michel pleure. Teddy insiste, elle n'est pas humaine. Don dit qu'elle cherche juste à le manipuler et lui rappelle qu'ils ont 4 jours avant l'éclipse lunaire, la date limite pour chasser sa race. Un flashback montre la mère de Teddy, lui expliquant que les gens lui ont injecté du poison pour contrôler son esprit et son sang. Elle dit qu'elle fait ça pour lui, avant de flotter dans les airs. Le lendemain, Michel applique la crème donnée par Teddy pendant que celui-ci roule à vélo. Un policier, Kazay, un vieil ami, l'arrête, lui parle gentiment et lui conseille de rester tranquille. Teddy rentre ensuite chez lui. À la télévision, il voit un reportage sur la disparition de Michel. Chez lui, Don remarque que Michel refuse de manger. Quand il va la voir, il l'entend dire qu'elle est une alien. Teddy croit qu'elle se moque d'eux et l'oblige à parler dans sa langue pour contacter son empereur. Michel explique qu'elle a un diplôme de physiologie et pense qu'il est piégé dans une bulle de désinformation. Teddy, furieux, brise une chaise. Michel lui dit qu'il est malade mentalement. Il la gifle. Cette nuit-là, Teddy montre à Don une modélisation 3D d'un vaisseau spatial, affirmant qu'il a découvert comment les repérer. Plus tard, Michel tente de s'échapper, mais Teddy revient, la ligote et lui administre des électrochocs, surveillant son rythme cardiaque sur un écran. Don débranche la machine pour l'arrêter. Un flashback révèle que Michel a rencontré Teddy enfant, à côté de sa mère malade. Elle lui avait promis que sa société paierait le traitement de sa mère. Plus tard, Teddy barricade sa maison pour cacher Michel et lui donne à manger. Lors du dîner,
Elle lui demande pourquoi il fait cela. Il répond que ce n'est pas un mouvement, qu'il agit seul. Elle lui dit qu'il est un puriste et lui parle de la nature humaine. Ils débattent sur les abeilles. Teddy accuse sa société d'avoir tué les abeilles avec les pesticides, Michel nie et dit que la population d'abeilles se rétablit. Elle reconnaît cependant que leur médicament opioïde a blessé des gens, y compris sa mère. Ces paroles déclenchent la colère de Teddy, qui l'étrangle. C'est à ce moment que le policier Casey arrive. Michel se débat, Casey frappe à la porte. Teddy le fait entrer, feignant l'innocence. Casey remarque une chaise attachée et pose des questions sur Michel, dont la voiture a été vue près de la. Ted get out. Dans la cave, Michel tente de convaincre Don de la libérer. Elle dit qu'il sait que Teddy a tort. Don hesite, panique. Elle promet de le sauver. Mais Don tire sur lui-même. En entendant le coup de feu, Teddy tue Casey avec une pelle et descend. Il trouve Don mort et pointe son arme sur Michel. Elle le supplie de ne pas tirer, disant qu'elle peut guérir sa mère. Teddy va chercher une substance dans la voiture, mais lui brise la jambe avant de sortir. Michel se libère avec les clés de Don. Teddy injecte la substance à sa mère, mais elle meurt. Effondré, il rentre. Michel lui raconte alors la vérité. Il y a des millions d'années, son espèce a créé la vie humaine après avoir détruit la Terre par erreur. Mais les humains sont devenus violents et corrompus. Les aliens sont revenus pour effacer les gènes défectueux et sauver la planète. Sa mère faisait partie des cobayes. Michel affirme qu'elle détient le savoir pour sauver la Terre. Teddy pleure. Lors de l'éclipse, Michel et Teddy se rendent à son bureau avec le corps de Don. Elle prétend pouvoir contacter son vaisseau. Mais quand Teddy se cache dans un placard pour le transfert, elle le trahit, il explose avec une bombe. Michel survit, récupère l'appareil et se téléporte dans son vaisseau. Ses semblables lui annoncent que les expériences sur les humains ont échoué. Révélée comme leur impératrice, Michel déclare que leur mission est terminée. Elle détruit la couche d'ozone, anéantissant toute l'humanité. Les avions tombent, les plages se vident, les écoles se taisent. Tous les humains meurent. Seules les abeilles survivent. Le film se termine.